Salut tout le monde! Aujourd'hui on va parler d'un sujet pour lequel je m'emporte un peu parfois et ça a failli être un coup de gueule sur la chaîne. Et puis je me suis dit que ce serait peut-être mieux de l'aborder sous l'angle de la réflexion, même si ça n'exclut pas que je puisse m'énerver alors que je suis en train de vous parler. Par contre, du coup, ça nécessite quand même le petit disclaimer d'usage, à savoir que dans cette vidéo, comme d'ailleurs dans beaucoup de vidéos de la chaîne, je vais partager des ressentis, des vécus et tout un tas de trucs qui relèvent de l'opinion personnelle. Ça veut donc dire qu'il est fort possible, et même fort probable, que vous ne soyez absolument pas d'accord avec ce que je vais raconter. Pour le coup, si vous choisissez de commenter quand même, je vous demanderai simplement de faire preuve d'un peu de tact et de rester correct et poli, puisqu'il est hors de question que je m'impose ou que j'impose à mes abonnés des propos haineux, rageux ou quoi que ce soit du genre. Ce faisant, puisque l'introduction de la vidéo est assez compliquée à réaliser, vu que je suis dessus depuis 10 heures ce matin, et donc là il est 16 heures, donc c'est chaud, on va commencer par mon exemple. Et vous allez voir où je veux en venir très rapidement. J'ai la chance d'avoir vécu dans une famille où, même si j'ai toujours su plus ou moins clairement ce qu'on attendait de moi, et ben en fait, j'ai jamais ressenti de pression pour être quelqu'un d'autre que la personne que je suis réellement et que je suis aujourd'hui devant vous. C'est-à-dire qu'on m'a souvent charrié sur mon côté geek et tout ce qui va avec, mais on m'a jamais vraiment dirigé dans une direction en mode oui, la famille a décidé ça, tu comprends, notre culture c'est ça, donc tu dois être comme ci, comme ça et comme ça. Alors certes, ma mère m'a aussi de temps en temps dit oui, mais tu sais, moi j'ai été élevée comme ça, donc normalement on devrait être comme ci et tout ce qui va avec. Et je me dis que j'ai de la chance parce que du coup, même si j'ai quelques problèmes personnels à régler et même si j'imagine que mon enfance a laissé quelques traces qui font qu'aujourd'hui j'ai encore des difficultés. En aucun cas, ce genre de choses-là n'a impacté mon libre arbitre, euh, mes projets, ce genre de choses-là. Les gens que je rencontre et tout ce qui va avec. Et pour le coup, là on va se dire, ouais mais pourquoi tu fais une vidéo alors? Eh ben en fait, je fais une vidéo parce que je pense à toutes ces personnes que je connais, ou pas d'ailleurs, parce que j'ai lu quand même pas mal de témoignages, d'articles et tout ce qui va avec, toutes ces personnes qui n'ont pas cette chance. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Je sais bien que je peux pas parler à la place des personnes concernées par certaines problématiques, mais franchement, j'ai mal au cœur régulièrement quand je lis des histoires où, en gros, les parents n'ont pas compris que leurs enfants ne sont pas des poupées avec lesquelles on peut jouer et pour lesquelles on décide de tout. Je veux dire, c'est pas les Sims, hein. Et en gros, il y a des gens qui sont rejetés. Tout ça parce que ces personnes sont des êtres humains. Il se trouve juste que ce sont des êtres humains légèrement différents de ce que leur famille avait prévu. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? À quel point faut-il être bête en tant que parent pour rejeter ton enfant sous le simple prétexte que ton enfant ne fait pas en gros ce que tu veux? C'est quand même terrible. On n'arrête pas de passer notre temps à dire oui, tel genre de personne n'est pas fait pour être parent, oui, tel genre de personne, etc. Mais finalement, les pires, ça reste quand même ceux qui s'imaginent que si leur gosse correspond pas à vraiment des trucs assez précis, ça vaut plus la peine de les avoir dans leur vie. C'est quoi ce bordel? Le nombre de parents qui abandonnent leurs enfants pour... Je veux dire, tout simplement parce que les enfants ont voulu exprimer leur identité, leurs projets, leurs envies. Enfin, c'est... Il y a des fois j'ai pas de mots, il y a des fois je m'énerve, il y a des fois je suis juste triste. Enfin bref, c'est assez terrible. Et là vous allez me dire, bah ouais mais quand même Sandrine, je comprends toujours pas pourquoi tu t'emportes autant. Bon, on va passer du coup à une autre partie. Ce ressenti ne se base pas seulement sur l'identité directe d'une personne. Il se base aussi sur, par exemple, des personnes, donc comme je vous parlais, qui ont des projets, qui ont des envies, une certaine énergie, etc. Et du coup,
ces personnes-là se retrouvent bloquées parce que leur famille ne veut pas, ou alors, oulala, tu vas faire honte à la famille, machin, tout ça. Et ce qui me fait du coup d'autant plus mal au cœur, c'est quand je discute avec une personne de ce genre de choses et que la personne me dit que je ne comprends pas. Alors forcément, vu que je ne suis pas de la même culture que la personne en question, effectivement, il y a des choses que je peux ne pas comprendre. Bah, j'en suis consciente, je veux dire, je ne suis pas concernée par tout un tas de problématiques, je ne peux en aucun cas prétendre saisir toutes les nuances de toutes les situations. Je veux dire, c'est un petit peu logique. Sauf que, même si j'admets moi-même que je ne peux pas tout comprendre, il y a un truc que je saisis et que la personne d'en face, parfois, ne saisit pas. Si tu viens vers moi et que tu me parles d'une problématique, bon, bah écoute, je vais peut-être pas tout comprendre, je vais essayer de t'aider, et puis à un moment donné, ce que je vais te dire, ça va pas correspondre, parce que culture ceci, famille cela. Bon, soit, si c'est qu'une fois, je veux bien. Le truc, c'est qu'à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, n'arrivent plus à séparer leur identité et leur projet personnel de l'identité et les projets familiaux. Ah, et donc de la culture et tout ce qui va avec. Alors attention, je ne suis pas non plus en train de dire que il faut forcément foutre en l'air toutes tes racines, toute ta culture, juste parce que à un moment donné, tu as toi-même des projets différents. C'est pas ce que je suis en train de dire là. Je suis juste en train de dire que si, pendant des années, tu te plains régulièrement des aspects de ta vie qui sont ralentis par cette culture et par cette pression familiale, ça veut peut-être dire qu'il est temps de mettre certaines choses de côté. Et tu auras beau me dire autant que tu veux que je ne comprends pas, qu'on n'est pas de la même culture et tout ce qui s'ensuit, le problème c'est que ça devient invalide à partir du moment où tu te plains régulièrement de la même chose. C'est-à-dire que, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple à la con, parce que du coup il est absolument hors de question de vous dévoiler la vie privée de certaines personnes. Je sais pas, prenons ma famille. Imaginons que ma famille rêve, souhaite que je sois avocate. Et que tout ce qui est projeté autour de la famille et de la culture, c'est que l'aîné va donc faire certains types d'études, arriver dans un certain métier, pour arriver, mettons, à un certain niveau de vie. Imaginons. Sauf que moi, j'ai envie d'être prof d'anglais. Si je discute une première fois avec toi, et que je te dis, oh là là, je veux être prof d'anglais, mais ma famille me pousse à être avocate, c'est quand même chaud, etc. Bon, tu vas me dire des choses. Moi, je vais te dire que tu comprends pas forcément parce que c'est plus compliqué que ça. Ok, d'accord. Sauf que, si l'année d'après, et l'année d'encore après, et l'année d'encore après, non seulement je continue à rêver du fait que je pourrais être prof d'anglais, mais qu'à côté de ça, je m'inscris quand même en fac de droit parce que j'ai la pression de la famille derrière, je suis désolé, mais à un moment donné, il faut quand même réfléchir. Alors, bien sûr, je peux comprendre que dans tout un tas de familles, il faut penser à sa sécurité personnelle. Et ça, c'est normal. Surtout, peu importe ce que je peux raconter là dans la vidéo, l'important, c'est que vous puissiez être en sécurité, que vous ayez un toit au-dessus de la tête, que vous puissiez manger, parce que à partir du moment où votre vie est menacée, là, évidemment, voilà, hein. Faut pas pousser non plus. Je sais que je peux m'emporter, mais je suis quand même consciente de tout un tas de choses. Mais à partir du moment où tu es adulte, imaginons, tu as un salaire, tu as ta vie, etc. Pourquoi est-ce que ta famille devrait décider pour toi de ce qui est bon pour toi? Pourquoi est-ce que tu restes tellement rattaché à des personnes qui te font mal? Et attention, quand je dis ça, je veux vraiment parler de souffrance clairement exprimée par j'ai vu des témoignages sur internet, j'ai connu des personnes qui me racontaient des choses qui rentrent dans le cadre de ce que je viens de dire. Il y a énormément de témoignages tous les jours de personnes qui, comme ça, sont dans ce genre de difficultés. J'ai pas envie qu'on vienne me dire que je comprends pas. Non,
Me dis pas que je comprends pas. Je comprends que tu sois dans la mouise, je comprends que tu te sentes coupable vis-à-vis de ce qu'on te fait subir et tout ce qui s'ensuit. Je le comprends. Mais si tu n'as pas la force de faire certaines démarches pour que ta vie aille mieux, ne va pas me dire simplement que je comprends pas. Dis-moi que t'en as pas la force. À la limite. Dis-moi que t'as du mal parce que, justement, t'as toujours cette pression. Ça, je te croirais. Mais le pipeau du fait que je comprends pas, non. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la responsabilité, on va dire, de la discussion et de la compréhension, elle retomberait sur moi. Bah non. Moi, justement, j'ai vécu une vie plutôt libre, je le vis extrêmement bien. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que cette chaîne existe. Parce que, justement, j'ai réalisé il y a un certain temps déjà que j'avais une certaine façon de voir les choses qui, en fait, libère un petit peu certaines personnes. Un petit peu. Du coup, j'utilise cet effet-là, ces raisonnements. Je les applique à énormément de domaines dans ma vie. Du coup, quand quelqu'un a des problèmes récurrents, attention, hein, j'insiste sur la répétition, et que cette personne-là, ensuite, essaye de me faire croire que, ah bah non, je comprends pas, bah non, je suis pas d'accord. Et du coup, je suis triste. Eh bah oui. Je suis triste et je m'énerve. Je m'énerve parce que très souvent, le genre de discours que je viens d'évoquer, ça vient de situations où les parents te foutent la pression, où t'es pas bien, où t'as l'impression que t'es complètement coincé, etc. Et du coup, limite, t'as l'impression que tu n'arriveras jamais à faire quoi que ce soit. Et puis il y a des fois, t'espères que tu vas pouvoir convaincre ta famille, que tout va bien se passer, et puis tu finis par te rendre compte qu'en fait c'est pas possible. Du coup, t'es triste. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs. Et j'avoue que ça me bouffe. Ça me bouffe parce que quand je vois la manière dont ma famille a évolué, je me dis mais pourquoi les familles ne sont pas plus comme ça? Donc pour le coup, étant donné que j'avais dit à la base que c'était pas censé être un coup de gueule, je vais m'arrêter là pour l'instant. Parce que j'avoue que là, ça y est, j'ai les nerfs qui montent. Il est 16h18, en plus de ça, je suis censé prendre un train bientôt. Bah tant pis, je prendrai le prochain, hein, parce que là, ça va être un peu délicat. Mais en tout cas, sachez que, au fond, j'ai beau m'énerver, j'ai beau m'emporter dans tous les sens, je serai toujours là pour soutenir les personnes qui en ont besoin dans ce genre de contexte. Je sais que là, je m'énerve un petit peu en mode oui, il faut pas dire que je comprends pas, machin, tout ça, mais dites-vous bien une chose, je serai toujours là pour soutenir les personnes qui ont ce genre de soucis, parce qu'en fait, je me doute bien que certaines forces que j'ai et qui me permettent d'avancer sont des forces que certaines personnes n'ont pas, et pour moi, il est impensable de ne pas partager justement cette énergie et cette force avec vous ou avec d'autres personnes de mon entourage. Parce que je me dis que finalement, si je réussis à vous transmettre un petit peu de mon énergie, un petit peu de mes ressentis et tout ce qui s'ensuit, bah peut-être qu'à un moment donné, ça vous donnera la force, ça vous donnera le courage, ça vous donnera peut-être la possibilité de faire ce que vous avez vraiment envie de faire sans vous préoccuper de ce que d'autres personnes ont décidé pour vous. Si vous souhaitez une clarification de quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire, comme d'habitude. Et voilà. Heureusement que j'ai le ventilo à côté, parce que sinon, je vous jure, ça serait terrible. Ah oui, et du coup, j'en profite pour terminer avec juste un petit truc. Comme je l'ai mentionné dans un commentaire de la petite vidéo bilan que je vous ai postée ce matin, bah finalement, ma page Tipeee a été validée et acceptée. Donc les renseignements sont sur la page, le lien va être dans la description. Rassurez-vous, c'est pas une histoire d'obligation, c'est juste un délire à la con, etc. Enfin bref, ceci dit, maintenant le lien existe. Voilà. Donc allez, je vous fais des tas de gros bisous. Presque 15 minutes de vidéo. Et bah, ça va être folklore. Allez, je vous fais des tas de gros bisous. Je vous souhaite un très bon courage. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à très bientôt.